Je suis très heureux d'accueillir ce soir les responsables de SOS Chrétiens d'Orient. Charles de Meyer, bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Bonsoir Martial Bill. Benjamin Blanchard, vous en êtes le trésorier. Bonsoir Martial Bill. Alors SOS Chrétiens d'Orient, apporter de l'aide aux chrétiens en Orient, on le comprend bien, mais pourquoi vous et pourquoi cette immense tâche finalement ? Alors cette immense tâche, elle nous vient du plus profond de ce qu'a été la France dans son soutien aux chrétiens d'Orient, mais elle nous vient surtout de la rencontre avec la souffrance qui a été vécue à Maaloula, en Syrie, quand on nous a appelés depuis la Syrie pour nous expliquer ce qui s'était passé sur place. Les horreurs qu'ont vécues les habitants, majoritairement chrétiens du village, nous ont profondément touchés et nous avons voulu que notre frustration, notre colère européenne puisse se concrétiser. C'est une bande de copains, c'est une bande d'amis. Comment vous êtes regroupés? Vous étiez une vingtaine à aller en Syrie à Noël? Alors c'est une floraison d'initiatives diverses. On allait de 18 à 77 ans. Certains étaient amis de longue date, d'autres non. Mais c'est surtout la volonté de faire quelque chose, de faire avancer les choses concrètement face à des enjeux qui parfois nous dépassent, ces enjeux géopolitiques, et qui peuvent être un petit peu atténués par une bonne volonté française et une bonne volonté chrétienne. Alors Noël en Syrie, vous vous êtes rendu, on verra d'ailleurs sur TV Liberté ce reportage exclusif que vous avez fait en Syrie à Noël. C'était pour y apporter de l'aide? Voilà, exactement. Il y avait 3 objectifs. Donc le premier objectif, apporter une aide matérielle. Cet objectif a été réalisé puisque nous avons emmené 4 tonnes de vêtements, de jouets et de couvertures que nous avons distribués aux différentes œuvres sur place qui s'occupent notamment des réfugiés et des orphelins et des enfants. Le deuxième objectif, c'était de fêter Noël avec les chrétiens de Syrie, donc être auprès d'eux et partager des moments avec eux. Cet objectif a été également réalisé. Et le troisième objectif, c'est grâce à ce voyage, de faire parler de la Syrie et de la situation des chrétiens en Syrie en France. C'est ce que nous faisons avec vous, Martial Bill. Oui, alors j'ai vu ce reportage que les téléspectateurs TV Liberté vont pouvoir voir dès ce soir. Ce qui m'a surpris, 2 choses. Premièrement, les rapports interreligieux, surprenants. Oui, tout à fait. Déjà, à l'intérieur des communautés chrétiennes, on a trouvé que les chrétiens s'entendaient assez bien, même très bien. Les mariages intercommunautaires sont très fréquents. Par exemple, Allah, la dame qui nous accueillait en Syrie et qui nous a aidé à organiser ce voyage, est une chrétienne grecque orthodoxe et son mari est grec catholique. Et c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et ensuite, entre les différentes religions, l'entente, en tout cas à Damas, puisque nous sommes restés à Damas, donc je ne peux pas parler pour le reste de la Syrie, mais à Damas, l'entente semblait assez bonne. Lorsque nous avons passé une demi-journée à l'université de Damas, on voyait des jeunes filles avec une croix autour du cou se promener main dans la main avec d'autres jeunes filles voilées. Et ça, ce n'est absolument pas surprenant en Syrie. Alors, interreligieux, la deuxième chose, c'est est-ce qu'ils étaient contents de voir des Français qui s'occupent d'eux? Oui, tout à fait. Ils faisaient une distinction... Quelle image de la France, d'ailleurs, là-bas. Ils faisaient une distinction assez marquante entre le peuple français et ses gouvernants. Il faisait cette distinction à tel point que nous avons toujours été bien reçus, contrairement à ce que nous avait prétendu le Quai d'Orsay la veille de notre départ, qui faisait de nous en fait des cibles privilégiées. Des sourires et une générosité toute orientale nous attendaient, et l'image de la France est encore assez préservé en Syrie. C'est encore un pays qui fait rêver et c'est une langue surtout qui est devenue un marqueur culturel pour les Syriens. Alors il y a des paysages dans le documentaire, je laisse les téléspectateurs le découvrir, mais il y a aussi quand même l'idée qu'il n'y a pas de guerre. Elle est totalement gommée dans ce reportage. Vous ne l'avez pas rencontrée? Alors en fait, vous n'avez pas voulu la voir? Nous n'avons d'une part pas pu la voir, puisqu'évidemment, il y avait des conditions de sécurité à respecter. Nous ne sommes pas des kamikazes ni des fous, donc nous ne tenions pas spécialement à nous faire enlever ou à nous prendre une balle perdue. Donc nous avons respecté les consignes, notamment données par Allah qui organisait le voyage sur place. Alors nous ne l'avons pas vu, c'est vrai, nous n'avons pas vu la guerre, par contre nous l'avons entendue, puisqu'on entendait régulièrement des explosions. Donc les explosions, ce sont les tirs de mortier qui tombent sur la ville un peu au hasard, tirés par les rebelles. Et on entendait également le canon. Donc le canon, c'est l'armée qui répond, qui tire sur les positions rebelles. Ça, nous l'entendions fréquemment. Lorsque nous avons visité l'hôpital Saint-Louis, dans le centre de Damas, qui est tenu par les Filles de la Charité, et on l'entend d'ailleurs dans le reportage, on a même entendu des tirs de Kalachnikov, puisque nous étions qu'à 1500 mètres de la ligne de front, c'est l'endroit où nous étions le plus près. On a également vu
une conséquence de la guerre, puisque un soir, une usine de gaz a explosé suite à un attentat, et la ville entière a été plongée dans le noir pendant 24 heures, et par contre, on voyait au loin une grande lueur, c'était l'usine de gaz qui flambait. Et ces chrétiens en Syrie, est-ce qu'ils se mettent du côté des rebelles, du côté du gouvernement? Est-ce qu'ils sont tiraillés? Quelle est la situation pour eux? C'est une situation de survie, si j'ai bien compris aussi. Les chrétiens syriens cherchent à être les citoyens les plus exemplaires de leur pays. C'est une tradition pour eux, et donc ils cherchent surtout à ne pas communautariser leurs souffrances. Ils cherchent surtout à dire qu'ils veulent continuer à bâtir leur pays et qu'ils ne sont pas visés principalement en tant que chrétiens. Cependant, on a parlé de recrudescence des violences une fois que les rebelles, souvent islamistes, prenaient un village chrétien. Par ailleurs, leur situation de minorité fait de ces populations un enjeu politique important pour l'équilibre du pays, mais également pour les rebelles qui y voient pour certains des adversaires farouches. Combien de chrétiens en Syrie? Vous avez un chiffre à peu près? Il y a à peu près 10% de chrétiens, mais c'est très difficile de savoir exactement où on en est. Mais je voulais revenir rapidement sur la question précédente. Les chrétiens pensent qu'ils ont vraiment un rôle à jouer en faveur de la paix. Et nous avons pu le constater le 25 décembre, le jour de Noël. Il y avait une grande cérémonie pour la paix organisée dans la cathédrale Maria Mia, la cathédrale grecque orthodoxe, en présence et à l'invitation du patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient, donc des Grecs orthodoxes. Et à cette cérémonie étaient présentes toutes les autorités religieuses chrétiennes et le grand moufti de Syrie pour les musulmans. Et chacun a fait un discours en faveur de la paix et en mettant son expérience personnelle sur le tapis, puisque notamment le grand moufti a perdu son fils qui a été assassiné au sortir de la mosquée, de l'université par des islamistes, et le patriarche Jean X souffre également personnellement, puisque son frère est un des 2 évêques qui est retenu en otage dans le nord de la Syrie. Alors vous allez maintenant aller à la rencontre d'autres chrétiens persécutés. Alors en Orient, c'est pas difficile, chrétiens persécutés, c'est malheureusement un peu le quotidien des chrétiens d'Orient. Et cette fois-ci, vous vous rendez vers Pâques en Irak. Là aussi, c'est un choix difficile. Si je peux préciser, nous allons actuellement à la rencontre des chrétiens d'Orient, car il faut savoir qu'à la faveur des attentats en Irak, il y a une forte communauté de chrétiens orientaux à Paris, par exemple, et nous allons à leur rencontre, nous organisons avec eux un pèlerinage à l'occasion de la célébration de la canonisation de Jean-Paul II. Je crois qu'il faut avant tout essayer de les connaître, essayer de les entendre et de ne pas parler en leur nom sans aller auprès d'eux. Et les chrétiens irakiens ayant beaucoup souffert, nous avons trouvé pour l'Irak une destination somme toute évidente, car dans l'ordre de la souffrance, il faut savoir que les Chaldéens ont pris leur part de souffrance dans les persécutions qui sont faites aux chrétiens orientaux. Donc peut-être audacieux comme choix, mais surtout nécessaire pour pouvoir ensuite venir témoigner de leur souffrance, pourquoi pas sur TV Liberté. Merci, mais dernière question, mais importante, est-ce que votre combat, c'est pas un combat qui est déjà perdu? Parce que les chrétiens d'Orient, c'est fini? Écoutez, quand nous étions en Syrie, nous n'avons pas eu l'impression que c'était fini, puisque nous en avons rencontré beaucoup qui étaient heureux de vivre, heureux d'être là malgré la guerre, malgré les difficultés, et surtout qui tenaient à rester aux côtés de leurs compatriotes syriens, même y compris ceux qui avaient la double nationalité, puisqu'on a croisé des Syriens qui avaient également la nationalité française, mais ils n'avaient pas du tout envie de s'enfuir et de venir en France. Ils tenaient à rester en Syrie, aux côtés de leurs compatriotes syriens et aux côtés de leurs frères chrétiens. Ajoutons par ailleurs que si les chrétiens d'Orient c'est fini, c'est que le berceau du christianisme est en train de mourir, et je pense que c'est assez inquiétant que nous ne nous réveillons pas davantage pour sauver ce berceau. Alors vous continuez ce combat. La moyenne d'âge de votre association? La moyenne d'âge en Syrie était de 31 ans, et donc il y avait un grand éventail, puisque ça allait de 18 à 77 ans. Bon courage, merci. Merci Marcel. Merci, bonne soirée. Et on retrouve donc tout de suite, vous allez pouvoir retrouver sur le site tvliberté.com, vous allez pouvoir retrouver ce reportage de 30 minutes qui a été réalisé donc par SOS Chrétiens d'Orient pendant ce voyage à Noël en Syrie. Ce voyage que vous avez bien compris donnera suite à un autre voyage qui cette fois-ci se déroulera en Irak à Pâques. Merci.